Salutations. Donc aujourd'hui on va observer un nouveau BO3 du tournoi 2v2 entre débutants et joueurs expérimentés. Donc là on va regarder une première game entre Troll et Nevion contre Fuzzy et All My Hope Is Gone, donc Matisse, sur cratère de Gorael. Donc, Troll et Eldar, Nevion et Necron. C'est étonnant parce que Nevion joue sœur de bataille principalement. Donc Fuzzy et Space Marine. Double Space Marine. Donc ici on opte pour des ASM. Pourquoi pas. On avait déjà vu cette stratégie sur cette map faite par Dragonborn et Raspu. Ça, ça avait été intéressant. Donc ici de ce côté-là on a Troll. Et de ce côté-là on a Nevion qui commence par une tourelle. Bon, on va voir un peu par la suite, mais ils sont pas beaucoup de scarabées. Tac. On capte les points, pour le moment il n'y a rien de spécifique. On va sur deux escouades de Space Marine, de ce côté-ci. Sniper de ce côté-là. La bagarre a commencé directement chez Troll. Troll qui a été bien inspiré de prendre ce point en premier. Du coup, il ne va pas se faire des caps. Va-t-il réussir à sauver son builder? Oui. De ce côté-là, on met la pression. Les ASM qui sont sortis du côté de Matisse. Les rangers qui s'infiltrent. Et là la tourelle qui protège les générateurs. Le lord de sortie. On décide d'aller de mettre la pression chez l'Eldar. Les deux escouades de Space Marine et ASM, c'est quand même pas rien. Le générateur qui est détruit pour pouvoir permettre sortie de Dark Eldar. Les ASM qui sont là, qui vont vouloir décap le point. Ah, là il aurait pu décaper le point. Il l'a pas fait. Troll qui perd son escouade ici. Ici il y a une autre escouade. Et là ça va commencer à être compliqué. Nevion qui de son côté harasse directement chez le Space Marine. Pendant que les deux Space Marine sont chez Troll. Point qui est up. Seconde escouade de Dark Reaper qui sort. On essaie de kite un petit peu. Il y a le Lord Necron. Les deux builders qui se font focus par les squads. Ça court, ça court. De ce côté-ci, on essaie de mettre un peu la pression.
final on perd un peu de temps chez les Space Marines là parce que finalement on fait que courir après des unités sans vraiment de dégâts. Alors certes, Eldar ne se développe pas plus, mais pour le moment il y en a deux ici et voilà. Nevion qui fait ce qu'il peut de son côté, qui a amené son lord ici, mais troisième escouade qui sort, pourquoi pas, hein, là il y a quand même beaucoup de monde de ce côté-ci, donc il va falloir micro-gérer tout ça. Une escouade en plus, peut permettre de tuer à son crâne, dommage qu'il s'échappe. Nevion qui commence à masse, qui a que 3 générateurs de son côté, c'est très très faible en termes économiques. Faut ce point up, faut essayer d'avoir plus d'économie hein, avec les Necrons, faire un peu plus de générateurs. Et du côté des Space Marines, donc là on se fait un peu harasse de ce côté-ci. On a quand même 4 points du côté de Fudzi. Et du côté de Matisse, on a quand même 5 points. Hein. Donc on est plutôt pas mauvais en termes économiques chez les Space Marines. Tant mieux parce que les ASM ça coûte quand même très cher. C'est un BO qui peut payer, qui peut être très très fort, mais qui peut être aussi un gouffre financier si mal maîtrisé. Pour le moment, on peut pas dire que ça soit mauvais ce qui s'est passé. L'Eldar a été ralenti, forcé à masser. Il est cantonné à 3 points, il a une grosse masse T1. Maintenant, faut pas se massacrer son armée sur ça. Là, c'est peut-être un mauvais trade. Voilà, on préfère back. On a pris quand même relativement cher. Et du côté de Nevion, on a cassé la caserne. Et on push. Le générateur, il aurait pu revoir un peu son économie, mais là, il a que 40, c'est très très faible. C'est sûr que là, il a une armée qui est incroyablement... une grosse armée de masse. Mais derrière, il a pas d'économie, quoi. Il est un peu cul nu. Hein. Si jamais il perd là, en plus, le Space Marine était 2. Donc ça, c'est foutu. Qui était 2. Donc là, dans peu de temps, en fait, il va perdre cet avantage de la masse. L'Eldar qui voit que son allié est en train de faire un trou du côté de Fudzi décide d'aller dans la base de Matisse pour mettre la pression, sûrement pour... Là, Matisse, quant à lui, va dans la base de Nevion. 3 générateurs, une toile, donc la toile qui saute. Que 3 générateurs, c'est très faible. Donc là, s'il y a des générateurs qui sautent, c'est peut-être compliqué. Ça pourrait être intéressant de faire TP une escouade pour venir défendre. Du côté troll, on va venir aider. Il y a un générateur qui a sauté de ce côté-ci. Là, on a juste vraiment une grosse masse qui se fait un peu... Là, tous les guerriers qui perdent, c'est de l'argent. C'est 35... 35, vous voyez, au montant où il monte en énergie, 35, ça met du temps, ça coûte cher. 35 par 35, ça représente beaucoup de temps en termes d'économie. Donc là, Troll qui décide de commencer à s'installer un peu chez Matisse et qui se retourne contre Fudzi en laissant du coup Nevion à la défense.
Si le Lord peut tomber, ça serait une bonne nouvelle pour l'équipe. Voilà. Donc là, il y a quand même 2 escouades. On ramène le tout. Voilà. De ce côté-ci. Troll qui arrive quand même à mettre la pression un peu des deux côtés. Les chevaliers qui sortent de ce côté-ci. Et bon, là il faudra enlever la course. Pas tout propre au niveau mécanique, mais c'est pas mal. Donc mine de rien, l'équipe de trolls qui arrive à quand même mettre en difficulté un peu l'équipe de Footy sur cette première game. Là, ça serait presque un peu du taunt, c'est un peu du taunt poser ça là comme ça. Enfin bon. Hop. Là, l'armée de Névion qui est quand même bien diminuée. Hein. Il n'a toujours pas fait d'autres générateurs, il est loin du T2, avec une économie aussi faible. Et des clics droits sur ses guerriers, il va avoir du mal. Alors, bon, le générateur ici, une mauvaise idée aussi. Comment dire que ce générateur, vaut mieux pas trop le construire ici. De l'autre côté, Mathis a réussi à repousser un petit peu l'assaut des Eldar de son côté. Donc là, visiblement, les snipers ont disparu, mais Troll a réussi à faire back cette escouade. Fudzi qui se refait une santé économique et qui continue à détruire un peu l'armée de son adversaire. Donc là, on fait le troisième générateur. Alors, c'est pas forcément une très bonne idée de le faire là de nouveau, puisque c'est quand même très proche de l'entrée. Vaut mieux le faire autour de sa monolithe, autour, voilà, un peu plus entre les deux points plutôt que devant. Parce que là, si les Space Marines commencent à avoir des roquettes, ils peuvent se mettre ici et tirer sur le générateur avant de tirer sur la tourelle qui est là. Bon, pour le moment, c'est pas le cas, mais c'est un jeu où il faut anticiper un petit peu les mouvements. Et voilà, donc là il y a des dragons de feu qui sont venus détruire ce point là de ce côté. Et il y a des Eldar là qui sont venus un peu mettre les points de vue à l'heure de ce côté-ci. C'est plutôt une bonne game hein, de la part de Troll. C'est une game plutôt sympathique. Le Necron qui refait son Lord. 64, 98, 30 au niveau économique pour Troll. 40 du côté de Névion, c'est très faible. 92, 50 du côté de Fudzi qui passe son T3. Et les guides sur les Lords. Là il y a un Arlequin ici. Là ça va être très compliqué pour Mathis sans aide de Fudzi de ce côté-ci. Fudzi n'a pas grand chose pour aider son allié. Il focus le même bâtiment dans l'idéal. Est-ce que l'Arlequin va réussir à faire des dégâts ou pas? Tac.
Donc là, les deux lords de Fuji qui arrivent, mais c'est un peu faible objectivement. Là, il est obligé de baquer. Là, il y a quand même un petit temps mou du côté des Space Marines. Troll en profite et Nevion aussi avec son lord sur le QG. Fuji essaie de rassembler un peu ses unités. Il est passé T3. Voilà, il fait des thermies. Est-ce que ça va avoir le temps de venir pour sauver le QG? Je ne pense pas. Oh, le Myop qui a décidé de reconstruire un bâtiment ici. En tout cas, il y a un serviteur de sauver. Le QG qui est tombé. La caserne qui est tombée. Sa vie ne tient qu'à ce bâtiment. Donc là, on va dire que c'est une bonne... Ah, les Terminators qui sont là... Hop. Un lord de perdu, une escouade entière de perdu. Les thermiques qui ont pris... Là, faut les chase. Dommage. Avec un tout petit temps... Oh, ouais, bon. Okay. Nevion qui a vu que Matisse était reconstruit ici. Donc, la game est plutôt tendue. Les araignées spectrales de ce côté-là, le T3 qui sort. Du côté Eldar. Chevalier gris. Une armée de tourelles. Enfin, 6 générateurs de construits du côté de Nevion. Le 7ème et le 8ème qui viennent d'être lancés. Mais toujours pas de T2. L'upgrade des Nétons de Lord à 16 minutes. Donc là ça commence à être compliqué hein, puisque là on parle de T3 et que Nevion est toujours T1. Donc ces guerriers sont T1 là, ils viennent juste d'avoir l'upgrade. Ce qui est assez faible pour le moment. Fuji qui essaie de sauver les meubles. Hein. Cela dit, il a deux escouades de Terminator, les Lords et les Chevaliers Gris. Ça va être très compliqué à faire tomber pour l'Eldar. Troll le sait bien, malgré le fait qu'il ait ses escouades de speeder et... Alors ça c'est un mauvais passage. Alors oui, il faut savoir que Nevion... Troll n'a pas de micro, donc il parle à l'écrit. C'est un désavantage d'ailleurs pour cette équipe, puisque les autres communiquent oralement. Troll n'ayant pas de micro ou ayant un micro mais ne l'utilisant jamais, voilà, se voit le TP un peu ambitieux, mais TP un peu ambitieux là. Hein. On enlève la course. Cela dit, c'est pas trop mal. A-t-il réussi à sauver? Non. Là, c'était le TP un peu trop ambitieux. Nevion qui fait un trou de ce côté-là, mais c'est pas vraiment nécessaire parce que Matisse perd un point, il perd deux générateurs, mais là il faudrait mettre la pression de ce côté-ci, en fait. Mettre la pression chez Fuji, l'empêcher de respirer un peu, soulager un peu Troll aussi, qui là du coup voilà, bon il y a une escouade de dépeceurs, c'est pas trop mal, il y a un Lord, c'est pas trop mal. Mais cette armée pourrait être plus efficace de ce côté-ci.
fait des dépeceurs. Là, on commence à avoir quand même pas mal de générateurs. Mais bon, on est à 20 minutes, hein, donc c'est un peu pénible. Une armée de tourelles T1. Ce qui est pas terrible contre des unités T3 ou des véhicules. Ce qui est pas terrible tout court. Hein, donc là, un avion qui a mis en chat hall qu'il avait merdé en réponse à Troll, mais bah, Mathis qui lui répond gentiment. Voilà, donc là ça va être un peu compliqué pour Troll. Hein. De ce côté-ci, les guerriers Necron pourraient très bien TP là sur ce générateur et venir mettre la pression. Là ça sert un peu à rien de les faire bouger. Là les dépeceurs qui viennent. Les araignées spectrales. Game très intéressante. Voilà, Troll qui dit d'aller push chez Fluxy. Oui, il a bien raison. Fluxy a une armée très costaud, mais pas très nombreuse, donc il peut pas la split, il peut pas se permettre de la split sur deux fronts. Donc c'est une très bonne idée à Troll d'avoir dit ça à Nevion. Donc globalement Nevion, si Fuzzy décide de défendre du côté de Nevion, Troll va faire son push et vice versa. Clan Nevion qui push de son côté, Troll qui fait beaucoup de dégâts. Alors dans moins. Une escouade là, il aurait fallu TP, finir l'escouade. Escouade. Dommage. Petit TP sur lui là pour le finir. Le Predator qui est sorti, donc comme Nevion n'est pas T2, il a pas d'anti-véhicule. La frappe orbitale qui fait mal. Qui fait même très mal. Fait du Seigneur Fantôme du côté de Troll. Bon, pourquoi pas, puisqu'il n'y a pas vraiment d'anti-véhicule à part le Predator. On pourra race un peu les bâtiments et les... Voilà, Foodie sait que ça semble mauvais un peu de son côté. Du coup, il décide de pas défendre et puis d'aller très de base. C'est une bonne idée, très bonne idée. Ce qui obligerait en fait Troll à soit backer, soit à continuer son trait de base. Donc là, on peut dire que Mathis est là pour tanker. Là, on s'attaque direct au QG de Troll. On va mettre le point de vue de Troll. Si le QG tombe, s'il a des constructeurs. Ah non, il n'y a pas de constructeur. Le constructeur qui sort. Ah, le constructeur qui meurt. Troll n'a plus de constructeur. Ça veut dire que si ce bâtiment à 5 PV meurt, Troll est out. Et je pense que Troll le sait. Et il décide vraiment de focus, de faire le plus de dégâts possible et de... faire le plus de dégâts possible. Ah,
seigneur fantôme qui sort. Allez, on fait tomber les bâtiments importants, ça va jouer là. Matisse est mort. Tac. Il n'y a plus que le QG et ce bâtiment. Et de ce côté-ci, il reste plus que la porte warp à 5 PV. Ça serait magnifique. Que Fuji. Le QG en moins. On va sur celui-ci maintenant, très bien. Ah, la porte warp. 5 PV. Ah, la porte warp. Aïe, 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 aïe. Et 79 PV. Le cercle sacrificiel. La game s'est jouée sur 79 PV. Du côté de Fuji. Névion étant T1, n'ayant plus d'armée, ne pourra pas résister. Faudrait à la limite qu'il fasse son lord. Non. Et qu'il vienne terminer ce bâtiment. Bah non. Fuji a reconstruit de son côté, de ce côté-ci, le QG. Mais voilà. Si Troll avait une autre porte warp quelque part, ou s'il avait réussi à sauver un builder, l'équipe de Troll aurait pu gagner, mais là ça risque d'être vraiment difficile. Très très belle game qui s'est jouée à vraiment pas grand chose. Là Névion qui se fait décaper son armée. Son économie, donc là toujours T1 contre du T3. Pas d'anti-véhicule, plus d'armée, pas de l'ordre. Les chances de victoire de Névion sur son allié Troll là sont très limitées. Névion qui fait une tourelle dans la base, peut-être pour terminer ça, pour espérer, mais bon, il y a un QG qui ressort de l'autre côté. Voilà, et puis là, l'économie de pouvoir faire autre chose après, ici, une caserne dès que ce QG sera terminé. Je ne vois pas comment Lévion peut s'en sortir. Voilà. Petit, petit message de l'allié de Fuji. Fuji trop fort. Hmm. C'était limite là, hein. C'était une très très belle game, 27 minutes. La victoire s'est jouée à pas grand chose. Bonne décision de tous les joueurs. Euh, C'était une game très sympathique. Fuji qui a été prendre la bonne décision d'aller embêter Troll dans sa base. Troll qui a peut-être mal réagi et peut-être qu'il aurait pu faire un coup défensif, puis revenir après. Euh, en tout cas, voilà pour cette game. Il faut avoir le tableau des scores. Fuji sans surprise qui est devant, hein. Il a fait des unités qui étaient très très fortes et puis il a quand même tué énormément de Necrons et beaucoup d'Eldar aussi, hein. Donc voilà. On va passer au second match du BO. Donc cette fois une carte pas très souvent jouée. Euh, donc là j'imagine que du coup c'est les perdants qui ont choisi. Donc là c'est Troll et Névion, l'équipe de Troll et Névion qui ont choisi. Fuji est tombé sur Necron, donc il y a un Mirror Necron et il y a un couteau contre Space Marine. Donc c'est une map qui est assez grande, longue.
Les bases sont relativement proches. Dit voilà, dit juste qu'il fait pas d'épaisseur. On fait les 4 générateurs tranquillement. De ce côté-ci, on n'en fait qu'un. Et du côté de troll, rien de. Voilà, pour le moment, on va dire que c'est les starters. White Troll est aligné sur Fuzi et aligné sur Matisse. Ah, petite erreur, hein. Vaut mieux sortir le Lord un peu après et d'abord faire ses points stratégiques. Là, son escouade va sortir, il faudrait qu'il capte ce point. Et il va pas pouvoir en fait construire les 2 points directement. Vous voyez, là il va pouvoir en construire un. Ah, une petite erreur de capping, il a été trop rapide. Bon, ils peuvent construire ici. Donc là il perd énormément de temps et d'argent. Alors certes son Lord va sortir plus tôt, mais derrière il va pas pouvoir vraiment sortir. Voilà, il perd en momentum économique et voilà, c'est pas forcément une très bonne idée, sachant que la map est grande, donc il faut avoir de la présence rapidement et tu vas pas être trop embêté chez lui pour se faire une grosse écho. Côté de Fuzi, on fait le 6ème générateur. Le Lord est sorti pour aller un peu casser la noisette aux gens, c'est bien. Le Lord a de la mobilité comparé au guerrier de Necron. On va avoir de la présence. Du côté de Névion, cette fois on est parti sur plus de générateurs au début, c'est une très bonne chose. Donc là 4 générateurs, voilà, avec le noyau. C'est déjà un peu mieux que la partie précédente. Et Troll qui capture la map rapidement. Voilà, qui a une escouade ici. Un Lord, mais qui commence à envoyer des petits coups de laser bleu au seigneur pas très content des Necrons. Voilà, faut micro-gérer tout ça. Construire. Attention, voilà. Et derrière, faut envoyer un peu les unités. Là, on focus les Space Marines. On aurait pu focus un peu les Space Marines, mettre ça... non, pas au corps à corps, parce qu'il y avait les Spectres. Les builders... le builder tôt qui prend la sauce, Névion qui vient le défendre. Pendant que le seigneur Necron prend toute l'attention des taux. Un piège qui est posé sur le builder. Voilà, les lords. Névion qui a fait ses 5 générateurs, donc c'est beaucoup mieux que la partie précédente où il en avait que 3. Là il en a 2 de plus et il fait son noyau rapidement. Donc là économiquement il sera un peu plus à l'aise. De l'autre côté, le Space Marine a capturé ses points, il fait sa petite vie, tranquille, il a même ce point là, c'est très bien. Et Fuzi qui a fait ses 7 générateurs, son noyau, donc là il est plutôt pas mal lui aussi économiquement. Bon hop, ce point. Faire un deuxième générateur. On flotte un peu, on pourrait passer T... Ah bah non, il est déjà T2. On pourrait... Ok, bon bah j'imagine qu'il veut attendre de faire quelque chose
pourrait faire son arsenal, cela dit. Hein. Un troisième générateur, un arsenal pendant ce timing, c'est pas mal. EP ses points un peu pour avoir un T2 vraiment puissant. Économiquement, il est bien. Va falloir se servir de tout cet argent maintenant. Du côté de Névion et Troll, là, on fait une petite tourelle, on a pris les points, on améliore, on a une masse de Necrons assez important, 2 escouades de guerriers de feu, c'est pas mal. Il va falloir faire attention aux 2 big gen, j'imagine que là il y a quand même 4 nations qui sont fortes avec des big gen. Il va falloir vraiment y faire attention. Fuzzy s'y dirige peut-être d'ailleurs, non c'est moi qui hallucine. Le T2 va pas tarder à arriver. Les scouts qui sont là. Et là on casse le point. C'est une bonne nouvelle pour la team de Troll et Névion. Là on fait un peu plus de générateurs, on va voir un petit peu. Voilà, donc là il a l'économie pour balancer le gros gène, donc là il fait le gros gène. Il part directement sur le gros gène de l'autre côté. Troll qui est pas encore T2 mais qui vient de passer, et Névion qui n'est pas du tout T2, qui l'a pas encore lancé et qui va pas le lancer maintenant. Lord de Fuzzy est revenu. Ah, il aurait pu se battre un peu là. On a décidé de cancel le gros gène de ce côté. Troll qui... Ah Troll qui s'est fait manger de son gros gène. Hein. Je pense qu'il voulait mettre un gros gène. Et Fuzzy qui en a décidé autrement. Qui a dit non, pas de gros gène pour toi. Le Seigneur Necron qui embête quand même 2 escouades d'Otto et le Lord. À lui tout seul. Très embêtant. Névion qui s'attaque au gros gène, mais le gros gène qui va avoir le temps d'être fini. Mathis qui va venir mettre une grosse pression sur là Névion risque de perdre son escouade, voire plus. Et de l'autre côté, un peu de spectre, un lord casse-pied. Troll qui flotte, je m'y attendais là, en voyant ça. Troll flotte, c'est vraiment pas normal, là il devrait faire un upgrade économique, faire ses véhicules, tout ça. Grosse erreur de la part de Troll, hein, parce que cet argent c'est l'argent qui dort depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est vrai que c'est difficile de gérer le terrain et de faire de micro-gérer ses unités et de derrière. Voilà, il y a un flotte monumental, il pourrait même passer son T3. Bon, là c'est peut-être pas le moment parce qu'il y a une grosse armée qui passe, mais il pourrait sortir plus de choses, améliorer ses armées. De l'autre côté, Névion qui se replie avec pas grand chose. Là, il a pas grand chose, Névion. Il n'a pas fait de dépeceurs, donc dépeceurs qui sont un bon contre aux chevaliers gris. Les destroyers aussi, mais là on est très loin des destroyers. Et donc Fuzzy qui a pris les deux gros gènes et qui a fait même une deuxième mono juste ici, donc il doit avoir une écho faramineuse.
avec l'up économique qui arrive, le T2,5 qui arrive. Là ça va être compliqué à gérer, à sortir le Necron. Le Necron est vraiment bien dans la partie. Névion là qui va prendre un coup de pression phénoménal. Fait des tourelles mais ça va pas suffire hein, objectivement. Là on a quand même triple lord, GK, escouade, up. Pour tuer ça, ça va être compliqué. Regardez à la vitesse où le pauvre lord Necron décède. Il n'y a plus que 2 escouades et 2 tourelles. 21 de ce côté-ci. Troll qui a réussi à repousser momentanément l'assaut du Necron. Le Necron qui vient un peu casser ce côté-ci de la carte. Un Troll qui s'est fait casser ce point-là. On pourrait le reprendre. Est-ce que Troll flotte encore? Oh, là, il flotte. Là, il faut passer le T3, il faut faire un peu d'armée, il faut se défendre un petit peu. Il y a plein de choses à faire pour son allié là. Même si effectivement la game est compromise parce que Névion sera incapable de défendre contre ça. Matisse nous sort une très belle game et une très belle armée là. Névion va pas pouvoir contrer ça. Donc la troll il va falloir défendre ses points et défendre ton allié. Ça va être compliqué, surtout si on flotte en fait. Hein. Avec ce flotte là on peut faire beaucoup de choses. Ah, le T3 là, le T3 il est toujours pas lancé. Là, le Barracuda qui vient se suicider. Est-ce qu'il va mourir? Oui. Ah, la game aurait été très différente avec les 1600 et les 1000 de dépensés là. Enfin, très différente. On aurait pu faire autre chose plus rapidement, mettre un peu plus de pression, défendre un peu mieux ton allié. Puis Névion, il faut passer tes deux un jour. Là, ça fait 2 games. On est à 12 minutes. Bon, là t'as pris vraiment très cher dans ta base, mais les unités T2 Necron sont très fortes, hein, surtout pour gérer ce genre d'armée. On a là un flotte monumental hein, du côté de Troll. On va voir un peu. Là aussi il y a du flotte. On peut faire. Là, c'est vrai que Mathis se repose sur cette armée et qu'elle est suffisante en soi pour contre Névion, mais avec l'argent qu'il a, il peut parfaitement sortir plus, faire des upgrades, faire une grosse écho, des véhicules, de l'armée, des pouvoirs, des technologies, tout ça. On va regarder du côté de Fudzi qui là pour le moment flotte volontairement pour avoir la monolithe, mais lui il est pas consomme vraiment toute l'énergie qu'il a, il la consomme, alors que lui il a plus 240 hein, c'est énorme hein, quand même. Faut dire si et il va pouvoir sortir la monolithe. En tout cas il a le Deceiver up. La flotte il a énormément d'argent hein, aussi, il faut dire ce qui est. Là il améliore cette monolithe là. Et je sais pas comment il a dépensé le reste de son argent, voilà, il fait une 3ème monolithe. Là ici je pense que la victoire appartient à leur équipe hein, pour ce BO.
un troll qui essaie de se rattraper là. Maintenant il flotte plus trop, mais derrière il a plus trop l'argent qui revient. 62, 66, donc il flotte en green mais pas en bleu. La mauvaise gestion de l'économie du côté de troll et bon, mauvaise maîtrise du côté de Névion des Necrons, mais c'est pas si grave que ça, hein. Faut juste un peu d'entraînement. Voilà. Donc là le suspense malheureusement est plus vraiment là il va peut-être consommer son green sur du drone. Allez, les immortels qui arrivent. Les monolithes qui grossissent de ce côté-ci. Le Deceiver. Aucun drone qui sort. Ah, une frappe. Pas mal. Donc là, Footy qui a réussi à prendre le Battle Suit Broadside qui met la mono. Donc là, je pense que c'est difficile un peu de essayer peut-être de sauver un peu les meubles, mais l'économie de Matisse est excellente. Enfin, excellente, elle pourrait être encore mieux, mais elle est vraiment très imposante. L'économie de Fuji est stratosphérique. Névion, c'est un peu refait, mais il est toujours T1. Outre cette fois du T4 des deux côtés. En tout cas du T3 et du T4. Donc bon. Les petits Terminators d'assaut qui sont immobiles. Mais au final qui tankent le Lord des escouades et tout ça. Un Werwild. Un drop. Donc là ça sent vraiment la fin. Fin de chez fin. Le GG va, je pense, être la troll à quitter. Dragnout feu d'enfer. Bon. C'est pas le meilleur Dragnout à drop, hein, mais Névion qui devrait s'incliner d'ici peu. À mon avis, il a quitté, mais comme je vous le dis quasiment dans toutes les vidéos, parfois il y a un petit délai entre le moment où on quitte et le moment où le jeu nous fait vraiment quitter. Donc voilà. On va regarder le tableau de score et puis on va clôturer ce BO3 sur cette game. Donc voilà. Hein. All My Hope Is Gone qui a fait un très bon score. Hein. Il a quand même éclaté toute l'armée de Névion avec finalement pas une très très grosse armée. Fuji qui a perdu beaucoup de troupes mais qui, enfin en Necron c'est souvent comme ça, hein. De toute manière il a fait le taf, hein. Il a quand même rasé 10 bâtiments, c'est énorme.
Troll qui a fait ce qu'il pouvait, mais beaucoup trop de flotte de son côté. Et Névion qui a perdu 17 bâtiments, enfin voilà. Voilà pour ce BO, donc dites-moi en commentaire un peu ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé que c'était très serré, alors peut-être que, en tout cas sur la première game, très joli match. Euh, Sur la deuxième game, on a senti quand même que la différence était beaucoup plus importante. Peut-être que c'était la map, peut-être que c'était les races, peut-être que la partie d'avant les avait fatigués, peut-être que mentalement ils sont moins coordonnés, un peu plus... Voilà. Peut-être. En tout cas, la première game était très très serrée, la deuxième game était pas non plus gagnée d'avance, mais Fuzzy avait vraiment une écho stratosphérique et Matisse n'a pas du tout été mis en danger, donc on peut dire que deuxième game n'a pas été très très close. Cela dit, le BO3 était très intéressant. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt pour d'autres BO.